Bonjour et bienvenue dans Café Sport, votre émission sportive mensuelle qu'on sépare et pour les Bergeracois. Et dans cette émission de novembre, on va partir du côté de l'arbitrage, du cross-Clayton ainsi que du basket. Allez, c'est parti, sommaire. À la une ce mois-ci, Café Sport reçoit dans ses studios Jonathan Blondy, arbitre de football depuis 15 ans au niveau régional et acteur engagé dans le développement associatif. L'occasion de revenir sur son parcours et sur sa toute nouvelle candidature à la présidence du district de football de la Dordogne. Le Café Sport Club du mois de novembre, vous pouvez découvrir une discipline relativement récente, le cross-Clayton. Dérivé du badminton, joué sans filet, ce sport méconnu est pourtant pourvoyeur de médailles internationales côté français et bergeracois. Dans la troisième partie, retrouvez le grand format, votre rubrique qui vous propose de revivre un match ou un événement sportif important du mois passé. Aujourd'hui, focus sur le derby USB Basket à Monestier-Saucignac, à l'occasion de la 9e journée de Régional 3 masculine de basketball. Enfin, la rédaction de Café Sport reviendra sur les principaux résultats marquants du mois de novembre avec sa rubrique En bref. Gardien, arbitre, dirigeant, Jonathan Blondy a connu de multiples casquettes dans le football local. Aujourd'hui en charge de la commission de l'arbitrage du district de football de la Dordogne, il vient d'annoncer sa candidature pour la présidence de cette même institution. Entretien avec un acteur engagé du milieu associatif. Jonathan, bonjour. Bonjour. Ça fait très longtemps que tu œuvres dans le football. J'aimerais que tu nous décrives un petit peu ton parcours, notamment associatif, mais également professionnel, avant qu'on passe un petit peu plus spécifiquement sur l'arbitrage. J'ai d'abord été directeur du football en Charente, et puis depuis cet été, je suis directeur de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de volley. Donc ça, c'est pour le parcours professionnel. Puis donc sur le parcours associatif, j'ai utilisé un petit peu toutes les casquettes qu'on pouvait avoir. J'ai commencé en tant que joueur, ensuite j'ai été arbitre, j'ai été éducateur, j'ai été responsable technique jeune, j'ai créé une école de foot, président de club, donc voilà, j'ai fait pas mal de choses et puis là depuis 2020, je suis responsable du pôle arbitrage au niveau du district de football de la Dordogne. Donc mission pour laquelle j'y passe beaucoup de temps et l'investissement est total. L'arbitre, il a quand même une place très très importante dans le football, dans les autres sports aussi, mais particulièrement dans le football. Toi qui es justement siège à des commissions, comment tu aimerais réformer justement l'arbitrage ? Aujourd'hui, il y a un vrai travail du pôle arbitrage qui a été entamé en 2020 avec un vrai rapprochement des éducateurs qui ont été intégrés à la commission pour avoir un regard différent, justement, un regard extérieur, et puis de nombreuses sensibilisations dans les clubs. Je pense que la famille des arbitres doit s'ouvrir de plus en plus aux autres familles du football pour justement qu'on arrive à se comprendre et à mieux s'entendre. J'aimerais qu'on revienne un petit peu plus sur la partie associative, parce que nous, le média, c'est un média local et qui traite beaucoup d'associations. Alors c'est pas forcément que du foot, mais bien sûr, elles se structurent toutes plus ou moins de la même manière. Toi, avec ton expertise administrative, qu'est-ce qu'il faut pour justement redynamiser un petit peu plus le tissu associatif local ? Aujourd'hui, je pense que quel que soit le sport, on a une vraie problématique sur le bénévolat aujourd'hui. On a une vraie perte du nombre de bénévoles dans nos associations et dans nos structures associatives. Et je pense qu'on a un vrai travail à faire. Et ce travail à faire, il passe par la structuration. Et que ce soit le foot ou d'autres sports, aujourd'hui, on se rend compte que la dynamique, malheureusement, sur le bénévolat est la même. La structuration passe par, on va dire, une employabilité. Quand je dis ça, je dis pas que les associations doivent avoir des salariés. Je dis juste qu'aujourd'hui, via le service civique, via les contrats d'apprentissage, on peut justement permettre à des clubs de se structurer peu à peu sur leur structuration administrative, financière, la communication qui est importante. Et si on veut continuer à avoir des bénévoles, il faut pas trop tirer sur la corde et il faut les valoriser à juste mesure, bien évidemment, et en fonction des moyens du club. Et il ne faut pas forcément passer par l'argent, mais on a des moyens aujourd'hui, des leviers pour justement les valoriser. Et je pense que c'est vraiment très important d'avoir ce levier-là. Voilà. Tout à l'heure, tu as dit une phrase que je trouvais très juste, c'est le football, c'est un petit peu un reflet de la société. Toi, concrètement, comment tu voudrais faire évoluer ces choses-là ? Parce que ce qu'on n'a pas précisé au début de l'interview, c'est que tu te présentes du coup au niveau du district de la Dordogne, oui, comme président avec une liste. Et du coup, ça appelle à refonder pas mal de choses au niveau du foot en Dordogne.
Toi, quelles actions concrètes tu aimerais mettre en place pour justement faire évoluer le football positivement dans le département ? Aujourd'hui, on a plusieurs axes de développement à avoir sur notre département. La structuration en elle-même, avec notamment l'employabilité, et faciliter justement l'accès des associations justement à l'employabilité, à avoir des contrats d'apprentissage, des services civiques. C'est une première étape qui leur permettra en fait d'avoir des personnes au quotidien qui vont justement passer du temps pour structurer leur association. On a ensuite également un travail à faire de développement de la pratique sportive et de s'adapter en fait à tout niveau de pratique, de permettre à tout public de pouvoir y avoir accès. Je pense notamment au sport adapté. Je pense à une vraie politique d'inclusion. Aujourd'hui, on peut avoir des enfants qui sont en difficulté scolaire, des enfants en situation de handicap, des enfants qui sont parfois placés même, et qui nécessitent une attention particulière et un cadre de fonctionnement qui est vraiment propre à eux. On a bien évidemment un gros travail à faire également sur la place des femmes dans nos structures associatives. Il y a la pratique du football féminin bien sûr, mais on ne parle pas assez je trouve de la place des femmes. On n'a pas assez de femmes qui sont présidentes de clubs, secrétaires, trésorières, ou même au niveau du comité départemental. Et aujourd'hui, nos clubs, que ce soit en ville ou à la campagne, ont un vrai rôle à jouer, sociétal. C'est un mot qui est vraiment important, parce qu'on se rend compte que certains phénomènes arrivent sur nos terrains, et je dirais plutôt au bord de nos terrains de foot, mais je pense que dans d'autres sports, c'est peut-être le cas également. Et aujourd'hui, il faut qu'on arrive justement à sécuriser nos bénévoles au maximum dans nos associations. Bon Jonathan, merci beaucoup de nous avoir accordé cette petite interview. Ça fait plaisir de voir un Bergeracois s'investir comme ça dans le foot et puis dans le sport en général. Et puis on te souhaite le meilleur dans tes projets. Merci à vous de m'avoir accordé du temps, et puis on aura l'occasion certainement, pourquoi pas, de se revoir près des terrains, et puis ça nous a permis de pouvoir mettre en valeur également l'arbitrage départemental. Exactement. Bergerac regorge d'associations et sports en tout genre. L'un d'eux, le cross-Clinton, encore très peu démocratisé, a pourtant amené plusieurs Bergeracois à des médailles au dernier championnat du monde de la discipline, organisé en République tchèque. Découverte dans le Café Sport Club de cette activité qui gagne à être connue. Ça a été créé, allez, on va dire 2007-2006. C'est un sport qui a été créé par un Allemand parce que en fait, il cherchait à pouvoir jouer en extérieur et faire un sport de raquette en extérieur. Alors, la base, elle est partie de là. Alors, ils ont coupé un terrain de tennis en deux, ils ont enlevé le filet et ils ont mis un volant plus lourd avec une raquette qui ressemble plus à une raquette de squash avec la puissance du squash. Et c'est cette recherche qui a fait que, en extérieur comme en intérieur, on peut se faire plaisir. Ce qui diffère du badminton, en fait, c'est que le volant est plus court, avec un petit trou au milieu. Voilà, donc on n'a pas de plume. C'est un volant tout en synthétique, en fait, qui est très rapide. Et c'est qu'on n'a pas de filet, en fait, par rapport au badminton, en fait. On a un terrain qui fait 5,50 m par 5,50 m, espacé de 12,80 m. Donc le but, c'est de jouer en cloche, à ras du sol, voilà, le plus rapidement possible, quoi. S'hydrater, c'est très important. Ça évite les courbatures. Je viens pour m'amuser, pour l'ambiance, pour voir des gens. Maintenant, du coup, il y a pas mal de gens que je connais depuis quelques années, quoi. Et moi, je viens personnellement pour ça, quoi. C'est très sympathique. En fait, quand on se retrouve sur des tournois, c'est ce côté convivial qu'on recherche. C'est ce côté convivial qu'on recherche parce qu'en fait, on ne le trouve pas ailleurs. Comme c'est un sport jeune, en fait, on ne se prend pas la tête. Voilà, il y a un combat sur le terrain, on va dire, mais en dehors, c'est une fête. Donc, cette recherche de convivialité et de partage, c'est ce que nous apporte ce sport. Alors, un match se joue en 2 sets gagnants. S'il y a 2 sets égalité, il y a un 3e set qui se joue. Jusqu'à ce que le premier arrive à 16 points en fait. Si à égalité 15 à 15, en fait il faut avoir une différence de 2 points pour emporter le set. Voilà. C'est vrai qu'une fois qu'on commence à jouer et puis commence à évoluer, on a envie de gagner et du coup on évolue vachement plus vite. Et puis on est une bonne équipe, une équipe sympa, on rigole bien. C'est surtout ce côté convivial qui fait garder en fait nos adhérents, je pense.
Il y a des équipes qui marchent très fort en cette fin 2023 et l'USB Basket en fait partie. Tout juste remonté au niveau régional, les basketteurs bergeracois enchaînent depuis le début de la saison les grosses prestations et les victoires. Café Sport vous propose un grand format du derby contre Monestier, joué le 2 décembre dernier. Pour ce grand format numéro 2, direction le gymnase Paul Bramery, pour un match de la 9e journée de Régional 3 de basket. Et c'est avec le statut de leader et de favori que l'USB Basket aborde le derby contre l'AS Monestier-Saucignac ce samedi 2 décembre 2023. Les deux équipes se connaissent bien puisqu'elles sont montées ensemble au niveau régional en fin de saison dernière et que chacun des matchs précédents ont été très disputés, voire carrément parfois électriques. Deux promus donc, mais aux trajectoires absolument antagonistes. Si Monestier n'y arrive pas depuis le début de la saison, 8 défaites en 8 matchs, Bergerac, lui, défie tous les pronostics avec 7 victoires et une solide première place au classement. Un homme symbolise cette domination, Zayo Dogbo, 37 ans, un physique à faire pâlir n'importe quel joueur et des statistiques impressionnantes, une bonne trentaine de points par match. Bon, au niveau du classement, on sait qu'on a une grosse différence. Nous, on est co-leader, Monestier et dernier du classement, enfin avec aucune victoire. N'empêche que voilà, c'est comme tous les matchs. Depuis le début de la saison, tous les matchs, on les prend un par un, sans s'occuper forcément du classement, sans s'occuper de ce qui peut être dit à droite, à gauche, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise. Un match, c'est 40 minutes. Merci à table, merci à table. Tiens en bas. Les Bergeracois vont rapidement mettre fin au débat. Après quelques minutes en apparence équilibrées, l'USB passe la seconde et assomme leur adversaire en comptant plus de 30 points d'avance déjà au début du second quart-temps. Dominant à l'intérieur, clinique derrière la ligne de 3 points et intraitable en défense, la messe semble déjà dite. Un petit relâchement profite à Monestier qui réduit légèrement et maintient le score à la mi-temps. Au retour des vestiaires, l'USB accélère sous l'impulsion notamment de Mathis Jeannot, 34 points au final, et l'inévitable Zayo Dogbo, 30 points, et creuse encore l'écart, possession après possession. Le banc s'ouvre, laissant la place à plusieurs remplaçants de se mettre en avant. Et bien que la décision soit faite, chacune des deux équipes donne le maximum jusqu'à l'ultime seconde. Score final 119-60 Bergerac, qui conforte sa première place au classement. Ce sera une autre paire de manches pour les Bergeracois ce samedi 10 décembre, qui accueille le Bordeaux Étudiant Club, 4e du classement. Le match, on l'a vraiment abordé très sérieux parce que voilà, comme on disait, notre objectif, c'est voilà, la montée. Donc tous les matchs sont très importants. Voilà, que ce soit les deuxièmes ou le bas du tableau. Voilà, on s'est dit, on reste à fond, on se bat, on ne lâche absolument rien. Et voilà, et c'est notre objectif, c'est de rester focus sur ce qu'on sait faire et tout, et de garder le cap. Voilà, ça c'est notre mot, de garder le cap, d'aller jusqu'au bout. Ouais, c'est vrai que Bergerac est une équipe qui monte. On était en D1 l'année dernière et moi j'y étais pas, je suis arrivé et on n'avait pas vraiment d'ambition réelle. Et là c'est vrai que dans la poule on voit qu'il y a quand même des équipes qui sont un peu en dessous. Donc nous, on joue notre basket et là, on est quand même premier ex-aequo. Donc voilà, je pense que maintenant, notre ambition, elle est claire, c'est monter. Et après, on va voir, mais la saison est encore longue. Donc voilà, il faut prendre les matchs un par un, mais ça va le faire, je pense. Et pour un condensé de l'actualité sportive de ces dernières semaines, notre rubrique En bref. Tout ce que vous avez manqué, ou pas, résumé en quelques minutes. Automne difficile pour la Nationale 2 du Bergerac Périgord FC avec 2 défaites en déplacement à Romorantin 2-1 et aux Herbiers 4-1. Pour une victoire à domicile contre Saumur, les Bergeracois pointent à la 10e place de leur championnat.
La réception du leader Libourne le 15 décembre s'annonce comme un gros défi pour les hommes de Yacine Azaf. Malgré tout, les Bleus restent en lice en Coupe de France et accueillent Panazol dans le cadre du 8e tour. Les féminines, elles, ne s'arrêtent plus du tout. Bien qu'éliminées en Coupe de France, les filles de Serge Piala sont intouchables en championnat. Grâce à 4 nouvelles victoires en autant de matchs, Trélissac 3-1, Pau 4-0, Anglette 7-0 et Bassins 3-0, les Bergeracoises comptent 21 points sur 21 possibles et dominent largement leurs adversaires au classement. En Régional 2, le FC Prigorieux continue de s'accrocher à sa place pour le podium. Les jaunes et rouges sont 3e avec 16 points, le classement reste dominé par la réserve du BPFC Impérial avec 8 victoires en 8 rencontres. Du côté de la Régionale 3, Coteau-Pécharmont, 3e, continue son bonhomme de chemin et confirme la très bonne forme entrevue depuis ses débuts à l'échelon régional. L'US Lacat, elle, commence vraiment à trouver ses marques et en atteste son éclatante victoire 6-1 contre Sud 17. Les basketteurs de l'USB, eux, nous surprennent semaine après semaine. Promus en Régional 3 cette saison, les Bergeracois enchaînent les victoires les unes d'après les autres, jusqu'à se hisser ce mois-ci en tête de leur championnat. Si ces derniers continuent à ce rythme, 8 victoires en 9 journées, pourquoi ne pas rêver de l'accession en Régional 2 en fin de saison? Côté rugby, c'est une constante, l'USB perd à l'extérieur mais triomphe à Gaston Simonet. Ce mois-ci, les Noirs et Blancs enregistrent 2 victoires contre Barbezieux-Jonzac, 28-26, et surtout contre le leader Floirac, 15-13. Les 2 derniers matchs avant la trêve se joueront d'ailleurs à domicile contre Saint-Médard-en-Jalles et Tyros les 10 et 17 décembre prochains. Et puis, que dire de la phase allée de National 1 des filles? Du Bergerac Périgord Pourpre handball, 11 matchs, 11 victoires, elles ne pouvaient tout simplement pas faire mieux. Le championnat reprendra début janvier au gymnase Louis Aragon, mais d'ici là, place à la Coupe de France et à des vacances bien méritées pour les joueuses de Renaud Garrigue. Voilà, ce 7e numéro de Café Sport est à présent terminé. On remercie évidemment l'Eden Café pour l'accueil, l'agence 24 Prod pour la réalisation, ainsi qu'à différents partenaires soutenant notre projet. Et nous on se retrouve dès les prochaines semaines pour traiter ensemble de l'actualité sportive bergeracoise.